Bonjour, bonjour à tous et merci beaucoup pour ceux qui me font l'honneur de visionner et pour ceux qui se sont abonnés. Wow, je suis toujours un peu surprise. J'ai décidé de faire cette vidéo. La vidéo la plus vue, c'est celle qui parle de comment payer ses études, immigrer aux États-Unis, comment payer ses études. Je crois que ça intéresse beaucoup de gens et il y a de quoi. Parce que les États-Unis, les études coûtent cher et ça peut être stressant pour les rêveurs comme nous qui voulons accéder à l'éducation américaine parce qu'elle est quand même valable. Hein, quoi qu'on dise, c'est quand même les États-Unis. Mais nous n'avons pas vraiment toujours les moyens qu'il faut ou alors nous nous demandons quelle quantité de moyens il faut pour venir aux États-Unis. Bon, aujourd'hui, nous allons commencer par la démarche. La démarche. Si vous voulez venir aux États-Unis en tant qu'étudiant, vous allez aller à l'ambassade. Moi, je dis commençons par l'ambassade, même si ce n'est pas toujours la première étape. Commencez par l'ambassade, juste pour vous familiariser. Certains d'entre nous n'ont jamais vraiment eu l'occasion d'aller à l'ambassade des États-Unis. Moi, je ne suis jamais allée jusqu'à ce que j'ai eu besoin d'y aller. Donc, il faut juste y aller, faire un tour, se familiariser avec le protocole et tout. Et puis, aller en ligne. Commencez à rechercher les universités. Bon, pour ceux qui ont la chance d'avoir peut-être un ami, un frère, un cousin, connaître quelqu'un qui peut les aider avec les inscriptions, ça tombe bien. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous allez peut-être le faire en ligne ou le faire par courrier. Mais déjà, avant de commencer, vous allez décider de la filière que vous voulez faire. Choisissez une filière en fonction du futur. Bon, c'est vrai, quand on a le bac, on rêve, on veut être ci, on veut être ça. Mais parfois, c'est pas toujours très réalistique. Il faut essayer de mettre un peu les émotions de côté. Penser à d'ici 5, 10 ans, 8, 10 ans, quand on aura fini ses études, à quel niveau sera le monde? Est-ce qu'on aura encore besoin de cette filière que j'ai choisie? Parce que le monde d'aujourd'hui change comme ça. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous sortez avec des diplômes qui sont pratiquement inutilisables parce que le monde a tellement changé pendant que vous étiez là à bûcher et tout. Ça peut être frustrant. Donc, choisissons la filière en fonction du futur, pas l'instant présent. Et puis, l'autre chose, quand vous avez choisi la filière, pensez aussi cette filière en fonction de où vous voulez travailler. C'est vrai que ça peut changer, mais pour certains savent déjà exactement ce qu'ils veulent. Si vous voulez aller travailler, je sais pas moi, en Asie, si vous voulez rester aux États-Unis, vous voulez aller en Europe ou vous voulez aller en Afrique, vous allez aussi choisir en fonction de ça. Parce que les besoins de l'Afrique, par exemple, d'ici 5-10 ans, ne seront plus les mêmes ou ne seront pas les mêmes que les besoins de l'Asie ou les besoins de l'Europe ou les besoins de l'Amérique. Donc, il faut y penser un tout petit peu. L'autre chose, c'est en fonction de ça, donc, vous allez choisir l'université dans laquelle vous voulez aller, en fonction de la filière que vous voulez faire. Pardon. Et en fonction de ça, vous allez choisir l'état dans lequel vous voulez fréquenter. Mais aussi en fonction du fait que vous avez peut-être de la famille, ou vous avez des amis, ou vous avez des connaissances. C'est toujours bien de commencer là où on connaît quelqu'un qui peut vous dire, voilà là où tu vas aller prendre le bus, voilà où tu peux garer ta voiture, voilà. C'est toujours mieux. Bon, maintenant, si vous connaissez pratiquement personne, bon, c'est pas impossible. Ce sera peut-être un peu plus difficile, mais vous pouvez y arriver. Donc, quand vous avez choisi la filière, vous avez choisi l'université et par ricochet l'état où vous allez vivre, vous allez vous assurer du coût. Surtout pour les visas F1, comme ils les appellent, les visas étudiants. Vraiment, il faut avoir les moyens de sa politique. Il faut avoir les moyens de sa politique. Parce qu'en tant qu'étudiant, je crois le maximum d'heures que vous avez varie autour de 20 heures par semaine que tu peux travailler. Et si tu travailles 20 heures par semaine, tout ce que ça peut faire, c'est te nourrir et te loger si tu es vraiment très frugal. Ça veut dire que pour payer tes études, il faut déjà avoir de l'argent mis de côté ou alors avoir peut-être des parents, la famille qui va le produire chaque semestre. Et vraiment, les études aux États-Unis, c'est pas donné.
les études aux États-Unis, c'est pas donné. Donc, il faut déjà avoir l'argent prêt. Ça va être difficile de penser qu'on va venir en tant qu'étudiant et pouvoir payer ses propres études. Parce qu'il vous oblige à aller en plein temps à l'école. Et légalement, vous pouvez peut-être travailler un peu plus de 20 heures si vous travaillez le surplus au noir. Mais légalement, vous devez travailler autour de 20 heures. Et parfois même c'est difficile lorsqu'on est nouveau même de pouvoir faire les 20 heures là, aller à l'école à plein temps. Parfois on apprend la langue en même temps et c'est pas facile. Donc vraiment si vous voulez être étudiant, il faut avoir la politique de ses moyens. Ce qui se passe souvent c'est que beaucoup viennent là, peut-être les parents économisaient l'argent, c'est tout ce qu'ils avaient pour vous. Vous êtes venu avec cette somme là, vous avez fréquenté peut-être un an, peut-être un semestre, un an et après il n'y a plus d'argent, vous devenez sans papier. Parce que c'est ce qui se passe si vous ne payez pas des études, c'est que vous ne pouvez plus être là. Et puis votre visa expire et tout ça. Et puis vous devenez sans papier. C'est pas évident. Surtout en ce moment, il ne fait pas bon vivre aux États-Unis si vous n'avez pas les papiers. Si vous n'avez pas les papiers. Donc, il faut y penser. Bon, maintenant, la vérité c'est que il y a quand même aussi des opportunités de bourse. Il y a des opportunités de bourse même pour les visas, les étudiants internationaux, comme ils les appellent. Il faut, déjà à l'école, il faut vous renseigner. Parfois, il y en a qui sont très actifs. Ils vous diront, voilà, tu peux venir postuler, surtout si vous avez des bonnes notes. Surtout, gardez à l'esprit que les bonnes notes, gardez de bonnes notes, gardez un bon GPA, ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Donc, ne venez pas vous amuser aux États-Unis, on arrive au States. On arrive au States, c'est vrai, il y a l'été, il y a le summer pour s'amuser, il faut s'amuser pendant l'été. Mais quand c'est l'école, mettez-vous à l'école parce que non seulement ça va vous aider dans vos études, mais ça va aussi vous aider, vous ouvrir des opportunités financières dans les bourses et d'autres choses comme ça. C'est bien de travailler et de garder un bon GPA. Voilà. Donc, il ne faut pas se dire que parce qu'on est étranger, on ne peut pas postuler. Non, il faut aller rechercher les bourses, demander, toquer, cogner aux portes. Parfois même les communautés, il y a des communautés, peut-être communautés africaines ou certains pays africains, les communautés asiatiques qui offrent des bourses à leurs ressortissants. Il faut se renseigner. Donc voilà, c'est à peu près ça. Gardez à l'esprit qu'il faut avoir les moyens de sa politique quand on vient en tant qu'étudiant international. Il faut avoir les moyens de sa politique et avoir une petite idée déjà de combien est-ce que ça va coûter en général. Savoir qu'on va pouvoir travailler 20 heures pour ceux qui ont la volonté et puis qui sont assez forts pour le faire. On va pouvoir travailler 20 heures. C'est faisable. Et puis, garder de bonnes notes, garder un bon GPA. Et puis, voilà, le rêve est à votre portée. Voilà, merci, à bientôt.